change pas la vie. Mesdames, Messieurs les liens, Mesdames, Messieurs les membres du jury, je vous parle de deux choses aujourd'hui. Le cinéma et la 3D. Nous allons essayer ensemble de répondre à la question qui est de savoir, est-ce que le cinéma rend la 3D meilleure? Je rebobine, est-ce que la 3D rend le cinéma meilleur? Ben, on nous a parlé d'une innovation révolutionnaire. On nous a dit que la 3D va amener ce que le son et l'image vont amener au cinéma. Et au passage, qu'est-ce qu'on nous a dit? Que les pirates seront niqués parce que c'est la fin du téléchargement illégal. Eh bien, on va revenir là. Et je vais essayer, durant ces quelques minutes qui me sont accordées, en deux parties, de répondre contre cette assertion qui figure au tableau. La première, je prendrai par une histoire. La deuxième, eh bien oui, je vous dirai, ah, ce gadget. Lorsque le cinéma a vu les premiers films sortir, notamment en salle, c'était Cher le mien dans la ville de Lyon, en décembre 1895. Et le cinéma était considéré un art. Aujourd'hui, il a évolué. Aujourd'hui, il est devenu un divertissement, brassant d'énormes masses financières. Et c'est dans cet esprit que, dans les années 50, la 3D est apparue. Et on peut citer des films comme Un dîner, un crime presque parfait d'Alfred Hitchcock. Eh bien oui, un dîner, un crime, quelquefois il y a des similitudes. Mais arrêtons-nous un instant. Le premier film sorti en 3D remonte aux années 50. Je sais qu'il y a des personnes dans cette salle qui sont nées durant cette époque. Mais bon, pour une innovation révolutionnaire, disons que ça date un peu. L'arrivée de nouveaux médias tels que Internet, tels que les smartphones, tels que les magnétoscopes, tels que la télévision, ont rendu populaire le film. Et dans le même temps, les films sortis en salle de cinéma ont connu un plongeon. Moins 77% aux États-Unis, moins 66% en France, moins 86% en Italie. C'est dans ce contexte que l'industrie cinématographique a sorti de son chapeau, a ressorti, si je peux dire, de son chapeau, le concept de la 3D. Or, comme les Arméniens aiment le dire dans leur proverbe, si derrière chaque barbe, on devait reconnaître la sagesse, toutes les chèvres seront des prophètes. Comment j'aime le dire, l'emballage ne fait pas le contenu. Et ça vaut également pour un film. Chers amis, nous avons tous été confrontés à de mauvais films. Souvenez-vous, lorsque je parle à la gente masculine qui est présente dans cette salle, lorsque nous étions des demoiselles au cinéma et que nous laissions le choix du film à l'affiche, nous répondions tous, lorsqu'elles nous demandaient « Tu aimes ce film ?» Nous répondions tous « Oui ». Je ne parle pas de toi, je parle de ton voisin. En fait. Or, on s'ennuyait à mourir. Je vous le dis, un film 3D ou pas, copine à côté ou pas, donc il est mauvais, il est mauvais. Et de plus, il y a une chose dont je ne m'appelle guère dans cette nouvelle technologie. Et bien, ce sont les lunettes 3D. C'est mon cher.
comment sûrement tu as eu des maux de tête lorsque tu portais une lunette en regardant un film? Eh bien, c'est normal. Parce que, qu'est-ce qu'on vous propose? De regarder un écran qui est lointain, et on vous propose dans le même temps, pour des mêmes yeux, bien entendu, de regarder des objets faussement proches. Mais bien entendu, c'est la bagarre dans la tête quand c'est comme ça. Il y a une chose qui est beaucoup plus dramatique par rapport à ces lunettes, c'est que souvent elles ne sont pas nettoyées. Mais oui, dommage. Avec des risques de contagion, d'infection. Tout récemment, le gouvernement italien, à travers le ministère de la Santé, a retiré 7000 lunettes des salles de cinéma. Les lunettes 3D, j'entends. Et imaginez un jeune homme comme moi, c'est-à-dire qui porte des lunettes pharmaceutiques, qui ne peut pas, à cause de vraiment la gravité de son mal aux yeux, de ses maux d'yeux, porter les lentilles. Donc il est obligé, en plus des lunettes pharmaceutiques, de porter des lunettes. C'est affreux! Oui! Pose-moi la question. Faire un film en 3D évite-t-il de faire la dope? Eh bien, je réponds non! Des chefs-d'œuvre tels Titanic, tels Chicago, tels Cyrano, et Intouchables les plus jeunes. Ont-ils été faits en 3D? Je réponds non. Eh bien oui. Considérer la 3D comme un élément qui peut donner de la profondeur à un film qui n'en a pas, c'est commettre deux erreurs fondamentales. La première, c'est être humilié de ne pas assister au verbatim. Et je vous félicite, vous ne commettez pas cette erreur. La deuxième, c'est comme moi, n'avoir pas encore regardé The Artist. Eh bien oui, tout le monde a un défaut. Mais je vais réparer cette erreur. Je vous remercie.